Bonjour à tous. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 23. Mercure en rétrograde, toujours la rétrograde de Mercure, et revient en Vierge. Je sais pas. Je lis, mais je ne sais pas. Alors, ne faites pas de nouveaux projets encore. Regardez la liste de la nouvelle lune de Vierge. Ah, d'accord. Ce que l'on avait prévu, en fait, les intentions de la nouvelle lune qu'on avait mis en Vierge, donc il y a un mois de ça, août 27. Ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Relâchez les vieilles croyances. Tiens, petit passage par ce qu'on a voulu manifester pour moi la nouvelle lune. Ah, c'est pour ça, c'est parce que ça revient en Vierge, d'accord. Et oui, parce qu'on dit que la rétrograde de Mercure, les choses se passent pas forcément comme on le veut, et tout se ralentit. Donc ça met la lumière sur ce qu'on a voulu mettre en avant il y a un mois, et qu'est-ce qui a coincé. Intéressant. Oh tiens, je suis un peu décalée aujourd'hui. Et si faut que j'aille par là. Ajustement, les ajustements, messieurs, dames, les ajustements. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Wouh! Pour ce vendredi, il y en a deux. Elles ont sauté joyeusement dans mes mains. Valet de coupe à l'envers, je sais pas ce que je veux. Soleil à l'envers dans votre fort intérieur, cette idée de... Ouh là là, et si ça marchait, ça serait presque trop. Et entre-temps, je préfère vraiment me mettre un petit peu en retrait parce que ça m'enthousiasme un peu, mais ça m'impressionne aussi. Alors je sais pas ce que vous croisez, mais il y a quelque chose. Valet de coupe à l'envers et pendu à l'envers. Je pense que vous vous laissez un peu emporter par quelque chose, parce que avec le soleil à l'envers, c'est forcément une situation, alors j'ai envie de dire qui vous enchante, parce que pour moi, cette carte à l'endroit comme à l'envers, elle a quand même une positivité extraordinaire. À part qu'à l'envers, on veut pas vraiment utiliser cette dynamique à 100%. Et que là, et comme je dis, vous vous laissez emporter parce qu'on a le pendu à l'envers, au bout du compte, on est immobile, on dit pas forcément ni ce qu'on veut, ni ce qu'on a, alors si j'ai envie de dire ce qu'on a sur le cœur, parce que le valet de coupe est à l'envers aussi, mais il y a quand même une très forte positivité, et c'est pour ça que j'ai le sentiment que vous vous laissez embarquer. 10 de coupe, 4 de bâton à l'envers, ne construisons pas, mais ne nous en faisons pas. Je dis, il y a quelque chose avec cette... avec ce battleur, un peu comme si vous présagiez de quelque chose, comme s'il y avait quelque chose et c'était un bon présage. Bon présage, mais on reste un peu en retrait, même si ça nous coûte. Parce qu'il y a quelque chose avec ce 4 de bâton et ce 7 de coupe, cette combinaison de cartes qui nous dit on va attendre d'être sûr. On va attendre d'être sûr. Il y a forcément des choses qui se présentent. Sinon, vous seriez pas si joasse, j'ai envie de dire. Soleil à l'envers, 10 de coupe, il y a forcément un plaisir ou une capacité à ressentir des choses émotionnellement très, alors j'ai envie de dire frappantes, mais il faut que ça aille avec ce battleur. Alors on parlait de cette nouvelle lune, c'est le moment des manifestations, et lui c'est ce qu'il fait, le battleur. Il a des rêves, il va les passer au crible, afin de voir comment est-ce que ça peut se concrétiser, mais il y a une idée d'avoir des envies qui doivent être tangibles. On étudie, alors on est vraiment dans la spontanéité aussi, c'est pour ça que je pense que vous vous laissez un peu embarquer. Mais c'est bon gré mal gré, c'est vous qui êtes dans cette situation que vous avez mis en place, je pense. Mais effectivement, je sais pas si c'est pour vous, avec ce 4 de bâton à l'envers, que vous êtes en train de regarder la construction en vous disant il faudrait bien que je fasse attention si j'ai pas de cailloux dans ma chaussure pour pouvoir continuer sereinement. Mais on a l'impression, c'est drôle, qu'il y a quelque chose qui se construit presque sans votre avis. Ou sans votre influence, en tout cas. Vous êtes là.
Mais le valet de coupe à l'envers, il veut pas forcément dire ce qu'il aime pas. Il y a quelque chose de très rêveur. Vous êtes un peu, j'ai envie de dire, autant dans votre tête que dans vos ressentis, parce que le pendu à l'envers, on se retourne vers son ego. On est là, tiens, qu'est-ce que ça me fait? Il y a un vrai immobilisme. Mais c'est drôle parce que je pense que vous pourriez tout à fait apprécier les choses comme elles sont. Et même ça, on a le sentiment que vous vous culpabilisez un peu parce que je crois que vous savez pas où ça va, cette situation, et qu'il y a quelque chose d'un peu, effectivement, si je veux pas abuser, je veux pas montrer à quel point ça me contente ce qui est en train d'arriver parce que c'est pas forcément que ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Mais je pense que vous savez pas exactement ce que vous voulez construire, ou en tout cas ce 4 de bâton à l'envers qui est repoussé un établissement, on dira un établissage, le moment où on s'établit, une établissation, le moment où on s'établit. Mais avec ce 7 de coupe à l'envers, je sais pas si c'est vous qui avez peur de prendre vos rêves pour des réalités, ou alors si ce sont des rêves qui étaient un peu cauchemardesques qui sont en train de se réaliser. Parce que vous voyez, notre battleur est traditionnellement, il n'a pas une coupe dans la main, il a un bâton. Et là, c'est l'as de coupe qu'il a. Alors il a l'as de coupe et l'as de bâton. Les sentiments, on les voit avec cet émotionnel. On a 3 coupes sur la table, plus celle qu'il a dans la main, et on a une carte de bâton, à savoir comment mes actions vont emmener mon émotionnel. Et qu'est-ce que je peux faire? Parce que je pense que vous faites ce que vous pouvez, mais vous pouvez pas tout construire tout seul. Ou alors, ce que vous pouvez construire tout seul, c'est à votre image. Mais pour moi, la carte du 10 de coupe, c'est quand même une carte où les autres font aussi partie prenante de notre bonheur. Et je pense que c'est pour ça que vous avez cette... j'ai envie de dire cette apathie émotionnelle, où vous voulez pas vraiment... c'est c'est trop beau pour être vrai, et en même temps, est-ce que je veux vraiment ce qui se présente à moi? Alors vous avez raison, moi je trouve qu'il est chouette ce tirage parce que avec le battleur en dernière carte, c'est un peu comme si vous étiez toujours en train de comparer ce qui arrive avec ce que vous avez envie de voir arriver. Il y a cette idée un parallèle que vous faites en vous laissant, parce que c'est de la spontanéité ça. Le battleur c'est toujours quelqu'un qui prend les expériences comme elles viennent, qui a quand même envie de concrétiser des choses, mais qui est tout à fait ouvert à tout ce que l'univers va lui apporter. Et là, on a l'impression d'une révision du plan de construction avec ce 4 de bâton à l'envers. Il y a des choses qui sont repoussées. Si vous deviez rencontrer des gens, si vous deviez asseoir un marché, ou c'est pour moi la construction de la maison, et quand cette carte elle est à l'envers, il y a quelque chose de très si ça se fait pas, c'est que c'est pas le moment, soit on va prendre les choses comme elles viennent, et en même temps on va essayer aussi d'en tirer, alors c'est pas forcément des leçons, mais d'en tirer un autre élément positif, un autre élément constructif. C'est pas, vous attendez pas les bras croisés, vous attendez pas qu'il y ait des choses qui arrivent tout cru. Il y a cette idée d'être vraiment là avec une énergie qui est prête à faire bouger des montagnes, et en même temps à accueillir quelque chose tout en ne sachant pas si ça va vous convenir vraiment ou pas. C'est drôle, le 7 de bâton, alors être dans les starting blocks, mais se dire aussi, bon, en plus avec ce 10 de coupe, cet émotionnel en effusion, c'est un peu on a le sentiment que vous dites, bon allez, ça y est, j'y retourne, mais cette fois-ci je prends les choses différemment. Je crois en mes rêves, mais je me fais pas d'illusions. C'est ça ce tirage.
Alors pourquoi on a ce 4 de bâton à l'envers? Qu'est-ce qui ne... j'ai envie de dire qu'il ne... Oh, on a trop de cartes là, messieurs, dames. Messieurs, dames. Est-ce que je pourrais juste en avoir une, s'il vous plaît? J'ai vu la reine de bâton à l'envers. Manque de confiance en soi. L'impression qu'on n'est pas forcément à la hauteur. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Des doutes sur que faire, comment est-ce que je peux mener, comment est-ce que je peux aller au but. Une certaine flexibilité, mais aussi des doutes, hein, des doutes de, j'ai envie de dire, de feu, d'intensité, d'envie. J'ai vu la reine de bâton à l'envers et maintenant on a le roi de bâton. Je pense que c'est vous qui menez la danse. Je pense que c'est vous. C'est ça. Il y a vraiment une idée d'être dans l'action autant que dans l'émotion avec toutes ces coupes, mais il y a quelque chose qui est très présent. On a l'impression que vous faites... Comment est-ce qu'on dit ça? Vous savez, quand on prend des notes, on regarde quelque chose se passer et au fur et à mesure des heures, on prend des notes et on fait un espèce de tableau de ce qui se passe, des réactions, des ressentis. Alors je sais pas pourquoi j'ai quelque chose de scientifique dans la tête ou quelque chose de médical ou parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait un suivi. C'est ça. Un peu comme si vous étiez en train d'à chaque fois que la journée se passe et que vous ressentez des choses, que vous voyez les choses se former, vous avez aussi, vous recalibrez votre énergie. Alors, ce roi de bâton peut être aussi quelqu'un qui est absolument charmant et qui, lui, veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Pas forcément d'une façon mauvaise, mais peut-être plus pour vous enclencher dans un alors j'ai envie de dire un voyage actif, parce que là vous êtes quand même relativement, le soleil, c'est on est là, on se laisse bercer par la lumière du soleil, on se met bien en arrière dans les coulisses, oh c'est pas si mal, mais surtout on va pas au devant en disant oh c'est trop bien, on va aller de coupe à l'envers, pendu à l'envers, je sais pas trop, j'ai pas du tout envie d'être en avant, mais j'ai pas du tout envie de mener non plus. Et je pense que cette personne-là, elle est aussi là pour vous dire, si tu veux qu'il se passe, alors que ce soit quelqu'un autour de vous, que ce soit quelqu'un dans votre énergie qui, effectivement, vous montre le chemin, mais de la plus jolie des manières, en disant, ben regarde ce qui se passe, regarde quand tu fais ça, il se passe ça, regarde quand tu es dans cette énergie-là, il se passe ça. Il y a quelque chose avec ce 10 de coupe et ce 7 de bâton, un peu de... Ah ben, faut en chier pour réussir, pardon. Allez, il faut transpirer... un peu comme un vrai coach sportif qui est là pour vous dire, si tu veux des résultats, faut vraiment arrêter de faire la midinette, messieurs, vous faites la midinette aussi, et de rester dans ton coin. Il vous envoie du feu, en fait. Et ça peut tout à fait être une partie de vous qui se réveille en ce vendredi en se disant, bon sang, mais c'est... qu'est-ce que je peux recalibrer pour que les choses soient plus en harmonie avec ce battleur, avec ce que je veux voir arriver et que je ne me... On a 10 de coupe et 10 de denier. Moi, je vous dis ce tirage. Et pour que mes envies, aussi fantasmées qu'elles puissent être, avec ce 7 de coupe à l'envers, même si la confusion est là, je sais quand même ce que je veux voir construire, créer et s'épanouir. Rien que ça, hein. Alors, écoutez votre roi de bâton, que ce soit vous-même, que ce soit une énergie environnante qui est en train de vous dire baisse pas les bras, garde tes émotions en check, regarde les choses, mais aussi presque, parce que le roi de bâton c'est une énergie où on confronte d'une manière joviale, mais on est quand même là en train de dire bon alors on en est où là? Il y a des résultats, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, c'est quelqu'un qui est hyper charismatique, mais c'est aussi une partie de vous qui est là, hyper motivante, en train de dire, bon ben,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est temps, si ces choses ne sont pas encore à portée de stabilisation, et c'est ça, on recalibre les choses pour éviter de rester dans une confusion qui est saumâtre. Saumâtre, c'est ça. S-A-U-M-A-T-R-E, pour ceux avec un accent circonflexe. Parce que des fois, je sais pas pourquoi je pense à vous, JB, si j'avais envoyé ce tirage, et des fois vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Avec le 10 de denier, on voit bien, alors on a le soleil, le 10 de denier, le 10 de coupe, il y a quelque chose qui est hyper porteur dans ce vendredi. Mais vous avez aussi une place à jouer, mais que vous le vouliez ou non. Même si ce n'est que de leader, montreur. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, il est plein de positivité ce tirage. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.